Ah oui, 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 je suis vraiment heureuse. Ça fait une année qu'on prépare ce congrès pour être à la hauteur de notre public, de nos participants, et c'était vraiment merveilleux. Autant au niveau de la qualité des conférenciers que de l'échange avec les participants. En plus, donc, on a eu des points de vue de modèles différents dans d'autres pays, par exemple au Canada, dans les Caraïbes anglophones, dans les Caraïbes hispanophones, et aussi, on a aussi partagé avec ce qui s'est passé avec l'ouragan Maria en Dominique. Donc voilà, c'était riche, c'était vraiment très riche. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Je pense qu'un des secrets de la réussite de notre congrès, c'est que justement, il est réalisé, il est conçu par l'ensemble, par une équipe pluridisciplinaire, aussi bien des médecins que des infirmières, que des assistantes sociales, que psychologues, que la secrétaire, que aussi, il y a Madame Migerel aussi, qui est partenaire et qui nous aide beaucoup pour la réalisation de ce congrès. Chaque année, en fait, on a maintenant un partenariat qui s'établit. Ça fait plusieurs années qu'on invite, par exemple, pour la France, la métropole, donc on a Monsieur Vianney-Mourmand qui est parmi nous depuis 5 ans. Depuis 3 ans, donc il y a Monsieur Louis-André Richard qui vient du Canada, du Québec. Il y a Wendy Gomez qu'on a découvert l'année dernière et qui est vraiment pleine d'énergie, communicante, en tout cas une énergie très communicante. Elle nous ressource. Il y a aussi Greaves, Dr Greaves, Nathalie, qui nous vient de la Barbade. Elle aussi, en fait, eux, ils font du soin palliatif depuis 2011, et je suis impressionnée par rapport comment ils ont fait vraiment un saut, un développement depuis peu de temps. Donc on a à apprendre aussi. Oui, c'est vrai que c'est le premier congrès international de soins palliatifs en Guadeloupe. Oui, il est unique. Donc c'est vrai que notre spécificité, donc on veut développer la culture caraïbe, aussi bien anglophone, hispanophone, francophone. J'ai oublié, oui, tout à l'heure, en fait, ma chère collègue qui nous accompagne depuis de nombreuses années, Régine Roche d'Haïti, qui est, voilà, donc ça c'est très important aussi ce qui se passe dans nos îles proches. Voilà, donc nous sommes, oui, c'est très innovant, et chaque année, en fait, il y a une partie, donc nos partenaires nous accompagnent. Et puis, à chaque année, donc, on a de nouveaux invités, voilà, pour découvrir encore de ce qui se passe autour de nous, en Caraïbes, en Amérique. C'est un moment très important, surtout aujourd'hui, parce que de plus en plus, on parle d'euthanasie, comme si c'était la solution de facilité et la réponse à tout mal-être. Alors je dis, faites attention, parce que nous sommes dans un pays où la représentation de la mort est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que cette représentation de la mort est basée sur 2 théories. La mort est destin. Depuis le jour de la naissance est inscrit chez l'humain cette date. Et la mort aussi peut être provoquée. Ça veut dire que les choses terrestres prennent le pas sur les choses divines. Alors, si nous acceptons aujourd'hui de ne plus accompagner des malades qui sont en fin de vie, mais c'est la vie jusqu'au bout de la vie, il ne faut pas l'oublier. Donc si aujourd'hui nous passons à cette chose qui est de l'ordre de supprimer cette vie à la demande, bien sûr, nous allons contrarier un certain nombre de dispositifs psychiques qui se retrouvent ancrés au niveau de l'imaginaire. Dans la Caraïbe, les morts ne sont pas morts. Les morts reviennent. Les morts empruntent le réseau de communication qui est là en permanence. Les morts reviennent en rêve. Ils viennent avertir les humains. Les morts reviennent donner des remèdes et des médicaments. Les morts sont protecteurs, quelquefois destructeurs. Donc cette notion de représentation de la mort, si elle est bafouée, si on n'en tient pas compte, même si cette demande vient de l'humain, parce que vous savez que la société de consommation a une influence très grande, elle va faire pression et les autres, sans penser à conséquence, iront directement dans la direction et dans l'orientation voulue. Je dis faites attention. Nous avons aujourd'hui un dispositif extraordinaire d'accompagnement
des personnes souffrantes. Nous leur prodiguons un certain nombre de soins. Les soins ne sont pas curatifs. Les soins, ce sont des soins de confort. Et ces soins de confort les aident à supporter ce passage difficile. Parce que quelquefois, c'est juste un passage. Les gens ne meurent pas systématiquement. Donc, j'alerte les soignants, j'alerte les responsables qui sont responsables de la santé. Je leur dis, faites attention. Cette représentation de la mort ici va dans le sens contraire de ce qu'on prône de plus en plus, même si la loi le permet. Il y a beaucoup d'anecdotes autour des morts qui reviennent et il ne faut pas ajouter à une souffrance une autre souffrance. Si la famille doit être impactée par cette mort donnée, même à la demande, si la famille doit être impactée au niveau de sa culpabilité, sa réaction sera quelque chose de désastreuse. Et son travail de deuil ne se fera pas. Le deuil ne doit pas être traité chez les psychothérapeutes. C'est un moment important parce qu'en matière de soins palliatifs, il est important pour nous que toutes les énergies, que toutes les forces, toutes les sensibilités se retrouvent. Et ce congrès, c'est l'opportunité pour que toute la Caraïbe qui vit au quotidien les mêmes problématiques puisse partager ses expériences et aller vers l'avenir et ne pas rester chacun cloué dans son petit coin, la Martinique d'un côté, la Guadeloupe de l'autre. Je crois que c'est l'affaire de tous. Et plus il y aura un grand nombre formés en matière de prise en charge palliative, mieux ce sera. Et c'est ce qu'on appelle de nos vœux les plus chers. Et c'est ce qui explique aussi ma présence au sein de ce congrès. On est dans un système national qui nous impose des lois chaque année, des textes chaque année. Ce qui fait que pour tout ce qui est productivité locale, on est souvent des fois confronté à des réglementations qui sont relativement strictes. Mais ça ne nous empêche pas quand on est en situation de pénurie, parce qu'il y a toujours des lois et des lois et des lois, mais il n'y a pas toujours l'accompagnement, tant en termes de personnel, de ressources, matérielles, pour pouvoir arriver au bout de la mise en place de ces lois. Donc nous travaillons de tout notre cœur sur effectivement mettre en place un système où la prise en charge palliative sera vraiment une prise en charge de proximité, dans la mesure où tout un chacun sera formé, sera sensibilisé. C'est une merveilleuse chose. C'est la première fois que je viens à la 5e journée. Comme je l'ai dit, je regrette de ne pas être venu les 4 années précédentes où j'aurais appris beaucoup de choses. Parce que là, au contact des collègues, il y a des réflexions, il y a des discussions, il y a des séances de travail. Et au cours de ces séances de travail, nous, ça fait écho dans nos pratiques et ça nous permet de nous améliorer et d'apporter un plus pour toute la communauté.